on a énormément de chefs d'entreprise tous les jours sur ce plateau, dont une des préoccupations essentielles, c'est leur contrat d'énergie, leur contrat d'électricité, leur contrat de gaz. Ils sont désemparés, ils doivent renégocier ces contrats avec leurs fournisseurs d'énergie qui leur proposent des prix mais pharaoniques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Oui, effectivement, nous aussi, nous recevons évidemment tous ces coups de fil. Et quand je dis nous, c'est pas seulement nous, médiation. Nous avons réuni dans un comité de crise l'ensemble des acteurs de l'énergie, que ce soit les grands énergéticiens, comme on dit, les EDF, les Engie, les Total Energy, les Enedis, les GRDF, et puis aussi tous les représentants des plus petits, et puis les représentants des entreprises, le MEDEF, l'UDP, la CPME. Et avec tous ces gens-là, nous faisons remonter effectivement à la fois les comportements qui nous paraissent un peu anormaux pour pouvoir intervenir, mais surtout les questions, les pratiques. Et on a voulu faire une petite checklist, un petit guide pratique justement à l'attention de ces entreprises, de ces patrons de PME, de TPE qui se disent « je comprends rien ». Jusque-là, c'était pas un sujet. J'ai quasiment jamais regardé ma facture d'électricité ou mon contrat. Et puis aujourd'hui, c'est un énorme sujet, je ne comprends pas. Et donc cette checklist parce qu'on leur propose du x5, x10 parfois. Hein. Exactement. Mais ils ne savent pas des choses basiques, parce que c'est très clair, c'est très pédagogique. Mais alors moi, en le lisant, je me suis dit, mais les gens ne savent pas du tout qu'il peut y avoir un prix moyen. Ils ne savent pas que la Creux a mis en place une sorte de corridor de prix. Tout ça, il faut encore l'expliquer. Exactement. Pour vous dire, il y a beaucoup de gens qui ne lisent même pas leur contrat. Et le premier message que je peux passer ce matin, il est peut-être un peu basique, mais c'est sortez votre contrat, lisez-le. Beaucoup d'entreprises ont par exemple des contrats à tacite reconduction et ne le savent pas. Donc du jour au lendemain, ils vont se retrouver avec un nouveau contrat prolongé pour 2-3 ans, un nouveau prix, parce que évidemment le prix n'est pas fixé, et ils n'auront rien compris. Donc lisez votre contrat, essayez de le comprendre, anticipez. Vous pouvez faire un appel d'offres, vous pouvez consulter plusieurs fournisseurs. Encore faut-il que vous ayez le temps de le faire. Donc premier message, lisez votre contrat, regardez l'échéance et commencez à consulter s'il arrive à échéance dans 2-3 mois. Il faut peut-être rappeler aussi, Pierre Pellouzet, que le gouvernement met en place quand même un nouveau bouclier, si je puis dire, tarifaire pour les PME notamment, hein, et les entreprises d'État intermédiaires qui n'étaient pas forcément concernées au départ par les mécanismes d'aide. Est-ce qu'on peut rappeler les grandes lignes de ce plan d'aide ? Effectivement, il y a plusieurs choses à rappeler. D'abord, ce que vous avez dit, avant d'en venir aux aides, et je vais y venir bien entendu, il y a des informations disponibles pour les entreprises. Vous avez cité la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui tous les jours publie la fourchette actuelle dans laquelle vous pouvez acheter. Ça permet de se situer. Ça permet de se situer parce que quand on est en train de négocier avec ses fournisseurs, et effectivement les prix ont considérablement augmenté, il faut pouvoir se situer. Deuxième point qu'il faut connaître, c'est qu'est-ce que je fais de mon contrat ? Comment j'utilise mon contrat ? Vous savez qu'il y a des heures creuses, des heures pleines, etc. Il faut le comprendre, il faut discuter avec son fournisseur, il faut regarder sa propre consommation et sur cette base-là se dire peut-être que je peux produire un peu plus à telle heure, peut-être un peu moins à telle heure et du coup on peut avoir un impact énorme sur sa consommation et donc sur son prix. Troisièmement, il y a les aides. Effectivement, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des choses qui ont été mises en place dès 2022, il y en a d'autres qui vont arriver en 2023. Dès 2022, vous le savez, toutes les toutes petites entreprises, qui sont quand même la majorité des entreprises, sont protégées. Jusqu'au contrat, je crois, de 36 kWh. 36 kVA, ils ont droit aux tarifs protégés. Là aussi, j'ai des entreprises qui ont droit aux tarifs protégés et qui, malgré tout, sont allées prendre un contrat libre. Donc, regardez encore une fois votre consommation et si vous pouvez en bénéficier. Au-dessus de ça, aujourd'hui, il y a des aides pour les gros consommateurs, il y a un guichet unique pour ces gros consommateurs qui peuvent bénéficier d'aides, et puis vont être mis en place progressivement à partir de 2023 des aides pour les autres, c'est-à-dire les PME, les TPE, au-dessus des 36 kWh, comme vous le disiez, qui vont avoir aussi besoin d'aide et qui, au-delà d'un certain prix, vont être aidés. Dernier point dans les aides, et c'est important, c'est la garantie de l'État qui va être mise en place. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à un fournisseur qui lui dit « je ne vous donne pas de contrat ». Oui, parce qu'ils ont peur de ne pas être payés. J'ai peur de ne pas être payé, je ne vous donne pas de contrat. Face à ça, la garantie de l'État va être mise en place en 2023. Là aussi, il faut suivre tout ça. Et notre petite fiche là que je me permets de montrer, qui est sur le site du médiateur des entreprises, évidemment, voilà, la checklist va être mise à jour en permanence pour que vous ayez les dernières informations vous concernant. Votre travail à vous, en tant que médiateur des entreprises, c'est pas uniquement l'énergie, c'est aussi les PGE, c'est les problèmes de paiement, de délai de paiement. Ça a pris quelle part aujourd'hui, les questions énergétiques ? Alors aujourd'hui, on sent monter les questions énergétiques. D'abord dans les questions. Vous savez, on a 2 boutons sur notre site, questionner le médiateur et saisir en médiation. C'est d'abord évidemment le côté question qui est monté, où c'est 20 à 30% aujourd'hui des questions qu'on nous pose, mais ça vous étonne pas, vous avez les mêmes sur ce plateau, concernent l'énergie.
Sur la médiation, ça monte un petit peu plus lentement. On est à 10% aujourd'hui, mais on sent que semaine après semaine, c'est le sujet qui est en train de monter parce que c'est un sujet de préoccupation pour les entreprises qui s'y trouvent confrontées. C'est-à-dire pas encore toutes les entreprises. Comme on l'a dit, il y a toutes celles qui sont protégées et puis il y a toutes celles qui ont un contrat qui dure encore pendant 3, 4, 5, 6 mois. Celles-là, pour le moment, n'ont pas de problème. Encore faut-il qu'elles anticipent. J'insiste là-dessus.